Astérix. Non, à cette heure-ci, on passe côté expert sur France Bleu Occitanie. Et jusqu'à 10h, nous allons parler du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, avec deux de nos invités que je vais pouvoir vous présenter déjà à cette heure-ci. Nous recevons l'auteur Aurèle Gaillard. Bonjour Aurèle. Bonjour. Vous avez écrit une bande dessinée qui s'appelle Rature indélébile, puisée dans cette expérience que vous avez eue lorsque vous étiez professeur avant de vous dédier à la littérature maintenant. Oui, tout à fait. En fait, j'étais professeure pendant 4 ans au collège. Et j'ai assisté au harcèlement, au cyberharcèlement d'une de mes élèves. Et ça m'a donné envie d'écrire après pour essayer de comprendre comment on pouvait en arriver là, en fait, comment des adolescents de 13 ans, de 14 ans pouvaient en arriver à une telle violence envers une élève. Ça m'a questionnée. Du coup, je me suis beaucoup informée. Enfin, j'ai regardé des films, des séries sur le sujet. J'ai lu beaucoup de livres. Et après, j'ai imaginé cette histoire faite en fait de toutes ces expériences, la mienne et celles que j'ai pu lire ou voir dans des livres, etc. Et vous avez fait cette très belle bande dessinée avec Kamika qui a signé les dessins. On va pouvoir en parler, mais aussi parler de cette question justement qui peut nous toucher, qui peut toucher nos enfants, vos petits enfants. On en parle aussi ce matin avec Hakim Mazouz. Bonjour Hakim. Bonjour. Vous êtes donc responsable du pôle intervention de l'association The Outsider, et vous, votre rôle, c'est justement d'aller sensibiliser directement dans les établissements. Exactement, on a sensibilisé l'an dernier 1700 personnes et puis ensuite on vient en aide pour aider de manière individuelle des jeunes qui ont subi du harcèlement, qui sont victimes, mais aussi les intimidateurs et les agresseurs. Ouais, parce que le problème c'est de savoir comment en parler, comment le détecter aussi. On va voir tout cela tous ensemble, et vous qui nous écoutez, vous avez peut-être des témoignages que vous avez envie d'apporter, des questions à poser, vous n'hésitez pas, vous avez la parole jusqu'à 10h. 05 34 43 31 31. Un petit peu de musique avant de se retrouver dans un instant sur France Bleu Occitanie. Voici Zazie avec son dernier titre Let It Shine. France Bleu Occitanie, côté expert. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit, nos rêves peuvent lever des armées, mais parfois on peut être désarmé justement parce que l'on subit lorsque l'on est adolescent. Nous sommes là ce matin dans les experts pour parler de cette notion de harcèlement scolaire. Dans ce studio, nous avons Hakim Mazouz qui est responsable du pôle intervention de l'association The Outsider, qui intervient dans les établissements justement pour sensibiliser à cette question. Nous avons l'auteur Aurèle Gaillard qui a écrit et signé une BD qui s'appelle Rature indélébile, que l'on peut retrouver qui traite justement de ce sujet. Ce qui ressort notamment justement dans les premières pages de votre bande dessinée, on a ces enfants qui démarrent le collège. Ça discute de tous les sujets. On n'a pas le bon prof, on n'est pas avec les copines. Ça discute sur les nouveaux qui arrivent. Et parfois, dans cet engrenage de toutes ces discussions, on voit pas forcément que certains collégiens peuvent être pris pour cible. Ouais, mais je pense que ça se fait petit à petit, c'est-à-dire qu'on va entre eux, ils vont se juger, ils vont essayer de voir quel est le maillon faible entre gros guillemets, et à partir de là, ça va commencer en fait. Je pense que c'est toute une période de mise en place au début, à la rentrée, et où ils vont essayer de voir qui est-ce qui va être la personne un petit peu isolée. Là, c'est le cas de l'héroïne, puisqu'elle est isolée par rapport à ses amis qui ont plus les mêmes préoccupations qu'elle, et la meneuse de la classe va la prendre en grippe et va se décider que ça va être elle la victime, et utiliser les réseaux sociaux pour faire que tout le collège va la prendre comme victime en fait. Hakim, justement, comment vous abordez justement cela? Est-ce qu'on parle de notion de confiance à établir aussi avec les élèves? Oui, tout à fait. Il faut que les élèves aient confiance en l'adulte, parce que pour pouvoir gérer ces situations et les résoudre, il faut que les adultes tendent la main vers ces jeunes. Et quand je parle d'adultes, ça va être l'ensemble de la communauté éducative, mais aussi des associations qui vont venir en aide dans les établissements, et il y en a de plus en plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est parce que c'est un sujet qui sensibilise de plus en plus aussi, et heureusement. Oui, bien sûr. Et puis l'éducation nationale, le gouvernement a lancé en 2019 le programme phare qui cette année va se généraliser et qui prévoit justement de sensibiliser les parents, les jeunes, et puis aussi de former les enseignants, les CPE, les assistants d'éducation. Donc là, il y a vraiment un impact qui est très fort et qui se fait surtout aussi dans l'académie de Toulouse. Vous, Aurèle, justement, quand vous étiez enseignante, c'est ce moment-là où vous vous êtes sentie un petit peu perdue quand vous avez compris cette situation de harcèlement?
Oui, c'était compliqué parce que en fait ça se passe sur les réseaux, donc c'est pas vraiment le collège, c'est pas le cercle familial. En fait, c'est une zone de non-droit qui est ni l'un ni l'autre. En fait, donc on sait pas comment réagir. En même temps, ça concerne le collège parce que c'est nos élèves, donc on a envie de réagir. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quels outils utiliser en fait. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'on en parle beaucoup plus et ça c'est très positif et que des formations sont mises en place. Mais moi c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais un peu désarmée, je savais pas, j'étais désarmée, je savais pas quoi faire. Justement, peut-être que vous à la maison vous avez le sentiment que vos enfants, vos petits-enfants peuvent subir du harcèlement. Vous vous posez la question, mais n'hésitez pas à venir en parler avec nous ou à témoigner de certaines situations. Vous avez la parole sur France Bleu Occitanie jusqu'à 10h au 05 34 43 31 31. On se retrouve justement dans un instant, dans une poignée de secondes pour continuer d'en parler avec nos invités. Sur France Bleu Occitanie, dans le 16-18, on vous parle patrimoine avec les offices de tourisme de la région. C'est vraiment hyper intéressant de suivre une visite avec lui. Dans le 16-18, on vous parle livres avec les libraires de la région. Gros coup de cœur de cette rentrée littéraire. Dans le 16-18, on vous parle musique aussi avec la nouvelle scène. Ils ont finalement choisi Avoria comme nom pour leur formation. Et puis, dans le 16-18, on vous donne des idées sorties, spectacles, ciné et on vous offre même des cadeaux. Le 16-18 de France Bleu Occitanie, c'est un peu comme le 6-9, mais c'est plus tard, entre 16h et 18h. 9h30, 10h. Côté expert. Avec pour thématique aujourd'hui celle du harcèlement scolaire. Elle est très présente, cette thématique. Même nous, en tant qu'adultes, on peut souvent témoigner en disant « Oui, j'ai été victime à mon époque de harcèlement scolaire ». Et peut-être aussi, le message qui peut être parfois difficile à faire entendre aux enfants qui le subissent, c'est un petit peu ce message de dire « C'est une période difficile, mais ça va aller mieux ». C'est ça aussi le message. On en parle de ce harcèlement ce matin avec l'auteur Aurel Gaillard et Hakim Mazouz de l'association The Outsider. Vous êtes d'accord avec moi dans ce que je dis, que ça fait partie aussi des messages à transmettre? Oui, ça va aller mieux, mais c'est pour ça que j'ai appelé cela mon livre Rature indélébile, c'est que quand même il y a beaucoup de dommages qui sont causés au niveau psychologique, voire physique, si le harcèlement est aussi dans les violences physiques. Donc oui, bien sûr, heureusement à l'âge adulte ça peut passer, mais voilà, il y a ça quand même. C'est pour ça qu'il faut en parler, qu'il faut beaucoup sensibiliser, parce que ça crée quand même des dommages très importants chez les jeunes. Okay. Et puis oui, voilà, il faut en parler, résoudre la situation dans la classe parce qu'ils vivent en communauté et qu'ils vont y vivre toute l'année. Et puis il y a la nécessité de faire un suivi, un accompagnement psychologique et aussi un accompagnement qu'on propose dans l'association qui s'appelle du tutorat. Ça, on le propose sur toute la région et là on va venir en aide aux jeunes avec un bénévole qui est formé et qui vont essayer de redonner confiance autant à la personne qui a harcelé et qu'il faut accompagner et qu'on oublie souvent d'accompagner, et aussi en la victime. Oui, ce sont deux personnages différents, mais tout aussi importants dans cette histoire. Oui. Les deux pôles. Oui, tout à fait. Et justement, est-ce que vous, dans votre expérience, Aurel, comment vous aviez su détecter tout cela? Ça a été la parole qui s'est libérée ou ça a été des observations? Alors, moi, j'étais pas prof principale dans cette classe, donc j'étais prof de français, donc on m'en a parlé après. Je sais pas pourquoi, à un moment, elle a décidé de parler, cette élève. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est des pages et des pages sur Facebook d'insultes, en fait. Mais je sais pas ce qui lui a permis ce qui a déclenché sa parole. Je sais pas. Peut-être que c'était le trop plein. À un moment, il y a une sorte d'explosion parce que ça faisait des mois et des mois que ça durait. Je pense que ça peut être ça. Je sais pas. Comment on se place vis-à-vis des parents, vis-à-vis de tout ça? Parce que c'est vrai que là, on dit comment on peut modifier dans les collèges, dans les lycées, par rapport au corps enseignant ou les infirmières. Mais justement, dans ce rôle de parent qu'on peut avoir, comment on peut réagir face à ça? Je pense, et c'est souvent ce que moi je conseille aux parents, c'est de se dire que ça sert à rien d'agir en super-héros et plutôt aussi d'accueillir les émotions et de dire justement à son enfant, eh bien j'ai écouté ce que tu dis et moi aussi je suis désolé, je suis triste d'apprendre ça, mais ce n'est pas de ta faute, je vais t'aider et tu es très courageux et tu n'es responsable de rien. Et je pense que déjà rien que de dire ces mots-là, ça va beaucoup réconforter l'enfant. Et ensuite, il faut avancer ensemble et toujours aussi respecter ce que veut l'enfant.
Et respecter cela, ça vient aussi en tant que professeur de pouvoir aussi discuter directement avec les parents. Oui, c'est ça. Je pense que c'est se montrer disponible en fait, parce que des fois les ados on comprend pas très bien, ils ont ce côté, ils peuvent avoir ce côté très fermé, très rebelle et non, les adultes j'en veux pas. Mais je pense que oui, c'est important de se montrer en disponibilité. Je peux accueillir ta parole, que ce soit les professeurs ou les parents. Mais évidemment, il faut pour ça avoir le temps. Et je pense que ça peut créer des situations de harcèlement quand par exemple les professeurs sont submergés de travail ou quand c'est les parents. Et voilà, donc aménager du temps pour l'enfant, ouais, c'est très important. N'hésitez pas, vous vouliez ajouter quelque chose à Oui, et puis en tant que parent, on peut arriver à le détecter. Si on n'arrive pas à en parler directement à son enfant, on peut passer par, on va dire, des petites stratégies où on peut le détecter. Ça va être surtout communiquer avec qui tu as mangé. Et puis si on apprend que son enfant change tout le temps de personne, ça veut dire qu'il n'a pas forcément de groupe auquel il s'est rattaché. Ça peut être aussi quand on regarde un film ou quand on parle de quelqu'un, demander dans ce film à qui tu t'es identifié. Et puis si on voit qu'il s'identifie à personne, qu'il commence aussi à se dévaloriser, ça nous met une puce à l'oreille. Il y a beaucoup de petites choses comme ça par la communication. Par exemple, si on lui dit qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui et qu'il n'arrive à rien dire, ça veut aussi dire qu'il y a un moment où son cerveau a déconnecté et qu'il s'est mis aussi dans un instinct de survie. Et tout ça, ce sont plein de petits signes qui vont mettre la puce à l'oreille aux parents. Et que l'on doit surveiller. Peut-être que à la maison, vous avez observé ces signes, vous avez envie de témoigner, de poser vos questions. Vous n'hésitez pas, vous avez bien sûr la parole sur France Bleu Occitanie. On est dans Côté Expert jusqu'à 10h. Avec nous ce matin, l'auteur Aurel Gaillard qui a écrit cette bande dessinée qui s'appelle Rature indélébile. Vous avez travaillé, Aurel, avec Kamilka. Et nous avons Hakim Mazouz qui est avec nous, responsable du pôle intervention de l'association The Outsider. On continue de parler de ce sujet du harcèlement scolaire dans un instant sur France Bleu Occitanie, juste après Donna Summer et France Bleu Occitanie, Côté Expert. Oui, parfois on se dit, aller à l'école, ça peut être magique, on va se faire plein de copains, on va vivre des aventures extraordinaires. Mais parfois, la réalité gâche un petit peu tout cela et on se retrouve avec des élèves qui subissent malheureusement du harcèlement en classe, du harcèlement, du cyberharcèlement aussi. C'est une notion que l'on voit arriver ces dernières années avec le développement des nouvelles technologies. C'est cet axe-là que vous avez choisi de développer, Aurel Gaillard, dans votre bande dessinée Rature indélébile, où Kamilka signe les dessins, une bande dessinée qu'on retrouve dès demain dans toutes les librairies, à se procurer parce que vraiment c'est un très très beau témoignage avec quand même de l'espoir. C'est important. Oui, quand même. Je veux pas dévoiler la fin. Non, ne parle pas. C'est juste... Voilà. Oui, mais bien sûr, mais oui, on peut avoir de l'espoir avec tout ce qui est en train de se développer pour former les enseignants, les CPE, les surveillants, pour que ça se passe mieux, notamment avec l'association The Outsiders à Toulouse. Donc oui, on peut avoir de l'espoir, oui, bien sûr. Hakim Mazouz, oui, justement, vous représentez l'association The Outsiders. Justement, sur le terrain, comme Aurel, vous avez vu des situations et on peut parler de harcèlement différent en fonction des classes scolaires, quand on est au primaire, quand on est au collège, quand on est au lycée. C'est pas forcément toujours la même façon de traiter tout cela? Et non, bien sûr que non. En école primaire, on arrive beaucoup plus aussi à attraper, à accueillir la sensibilité et la bienveillance. Donc on arrive aussi à faire réfléchir ces jeunes et à leur faire changer de point de vue. Et ça, c'est merveilleux. Au collège, on y met encore plus d'efforts parce que c'est vrai qu'au collège, il y a un peu la loi du plus fort et on se sent très vite en insécurité, surtout qu'on est dans des établissements où il y a beaucoup d'élèves. Et là, c'est difficile d'arriver à attraper cette sensibilité, mais on le fait et on ne lâche rien. Et puis je rajouterais que l'important pour résoudre le harcèlement, c'est agir dans la rapidité. Et si on pense qu'il y a un signe en tant que parent, on doit aller en parler et on fait confiance à l'établissement et on en parle. C'est la rapidité qu'il faut. Ouais. Alors des fois, il peut y avoir une crainte à la fois du côté des personnes qui subissent le harcèlement ou même des parents, c'est-à-dire je vais en parler, on va dénouer la situation, mais en fait ça va être pire derrière parce qu'on va me reprocher qu'un tel ou un tel ait été puni à cause de cette situation et parfois ça peut être un frein. Qu'est-ce que vous pensez de justement comment on peut rassurer peut-être entre guillemets sur cela et dire non, c'est malgré tout important d'en parler et il n'y a pas de conséquences à subir justement de la personne qui a été harcelée? Mais non, oui, parce que le droit est du côté de la personne harcelée. Enfin, légalement, le harcèlement est puni, en fait. Enfin, on n'est pas... Donc, mais après, je comprends que ce soit une grosse difficulté, surtout que les victimes sont souvent menacées en disant, voilà, si tu parles, voilà tout ce qui va t'arriver. Mais oui, il faut énormément de courage pour dépasser cette peur, mais il faut le faire parce que le droit est du côté de la victime. Et, Oui, exactement. Et puis nous avons fait
au sein de l'association l'an dernier au moins 67 interventions, de merveilleuses interventions, où nous avons aussi avec ces jeunes déconstruit ce que c'était la popularité et déconstruit qu'est-ce qu'étaient des représailles et à quel moment on risque. Et en fait, si on agit en groupe et qu'on casse cet effet de groupe, on risque rien. Et puis il y a les adultes qui sont là pour nous accompagner. C'est surtout ça qu'il faut rappeler. Ils sont pas seuls. Les adultes sont des alliés. Exactement. Ça c'est important. Hakim, j'en profite justement pour dire un mot sur l'association The Outsider. Vous êtes toujours en recherche de bénévoles justement pour accompagner ces jeunes. Oui, on recherche activement des bénévoles. Autant pour faire des interventions dans les établissements et les parents et former aussi des enseignants. Et puis, on cherche aussi d'autres bénévoles qui peuvent accompagner individuellement un jeune qui a été harcelé pour lui redonner confiance. Comment ça fonctionne? Comment on peut vous contacter? Par notre mail, contact@les-outsider.fr. Voilà, comme ça, si vous nous écoutez à la maison, que vous étiez en train de vous interroger, vous allez pouvoir les contacter. Des numéros d'aide aussi, ça c'est important de le dire, qui sont en place aussi, qu'on peut utiliser. C'est lesquels? Alors, il y a le 3020 qu'on peut contacter, qui est une ligne téléphonique, et puis il y a aussi le 3018 qui existe sous forme d'application mobile. Et là, ça va permettre aux jeunes qui sont victimes de cyberharcèlement de plus en plus de pouvoir être sur une interface par chat. Et là, on touche vraiment aussi au côté jeune, pouvoir parler à un adulte, à un policier via un chat, et pouvoir ensuite, avec l'application Pharos, se connecter sur les réseaux sociaux du jeune et pouvoir récupérer toutes les informations. Le cyberharcèlement, justement, c'est le thème de votre bande dessinée, Aurel Gaillard, qui s'appelle Rature indélébile, à trouver dès demain dans toutes les librairies. Pour la suite, vous avez encore envie de parler de ce sujet qui vous tient à cœur, ou quels sont les projets pour vous, Aurel, maintenant dans votre carrière d'auteur? Je travaille un peu par coup de sang ou des choses qui me touchent. Et là, ce qui me touche actuellement, c'est la façon dont les adolescents, ou pas que les adolescents d'ailleurs, mais ont sans arrêt le nez sur le portable. Et l'impact du numérique en fait dans nos vies. Et voilà, donc c'est une histoire de science-fiction où c'est une intelligence artificielle qui gouverne l'existence d'un groupe d'adolescents en fait. Voilà, donc c'est mes projets futurs. On suivra ça de près, bien évidemment. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur France Bleu Occitanie. Merci à vous. Et cette émission, vous la retrouvez bien sûr, vous la podcastez, vous la partagez sur francebleu.fr, et justement pour libérer la parole, pour permettre de continuer à parler de cette notion d'harcèlement. Demain, nous aborderons un autre sujet à risque, mais le risque en montagne. Cette fois-ci, nous serons avec l'auteur Pascal Sancho qui va nous apporter là aussi son témoignage.